Qu'est-ce qui vous fait perdre de votre force vitale, donc de votre motivation, votre énergie, votre entrain, tout ce qui fait qu'une journée se passe bien. On ne parle pas d'événements extérieurs, on parle intérieurement de ce qui fait vraiment avancer. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez perdre cette force vitale? Pour que vous sachiez en réalité ce qu'il ne faudrait donc pas faire, et peut-être qu'on va regarder aussi comment la retrouver. Vous pouvez poser la question pour maintenant, le moment présent, ou pour en général, qu'est-ce qui dans la vie vous fait perdre cette force vitale, comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. Dans tous les cas, le tirage est fait pour vous, donc la manière dont vous allez le lire, regarder, comprendre, eh bien elle est la bonne pour vous. Je vais faire plusieurs tirages au choix, et vous pourrez utiliser, si vous voulez, ce tirage, cette vidéo, plusieurs fois aussi dans votre vie. Qu'est-ce qui vous fait perdre de votre force vitale? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. J'espère que vous êtes peut-être déjà attiré par l'une des cartes. Si non, eh bien regardez et choisissez. Décidez-vous pour l'une d'elles. S'il y a peut-être des doutes, si vous avez du mal à choisir, eh bien prenez vraiment au hasard. Moins vous réfléchissez, mieux c'est. Dans tous les cas, tout ce que vous allez entendre dans ce tirage, c'est ce dont vous avez besoin. Vous n'entendez pas des choses par hasard dans la vie. Donc faites confiance à vous, faites confiance au tirage, et c'est parti. Dans la description, comme toujours, 10 minutes pour chacune des possibilités. Moi je commence avec la première. Ce qui vous fait perdre votre vitalité, en général, le regard que vous lancez aux autres, le fait de faire comme les autres, le fait de vouloir ressembler aux autres, le fait de vous poser la question comment les autres vous voient et faire des choses pour que votre image corresponde à ce que vous pensez qu'on veut de vous. C'est à ce moment-là peut-être que je vais dire ma nouvelle phrase fétiche que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, qui dit vous pensez que les gens autour de vous peuvent voir que vous êtes mal à l'aise, que vous n'êtes pas sûr de vous, qu'ils peuvent le remarquer et peut-être le juger. Mais en réalité, chaque personne pense qu'à elle. Elle regarde qu'elle, elle ne s'intéresse qu'à elle. Donc personne ne vous voit, personne ne pense vraiment à vous. Et le pire dans tout ça, c'est que les jugements des autres se passent seulement lorsque vous jugez vous-même. C'est pas eux qui vous jugent alors que vous n'avez rien pensé de vous. C'est vous qui avez des pensées par rapport à vous, qui envoyez cette énergie de jugement en général que les autres ressentent aussi. Et intuitivement, ils font la même chose que vous. Donc en général, tout ce qui est en rapport avec l'image que vous renvoyez et le fait de vous soucier de cette image, le fait de vous poser des questions, comment quelqu'un me regarde, qu'est-ce que je dois faire pour qu'on me regarde mieux, ça vous fait perdre de votre vitalité. Très certainement parce que ça vous fait perdre de votre unicité et vous faites plus comme vous voulez, mais vous faites comme vous pensez que quelqu'un veut que vous fassiez. Également, lorsque vous essayez de trop ressembler à quelqu'un, je l'ai déjà dit mais je le répète maintenant, si vous essayez de faire comme quelqu'un, en général de vous améliorer comme l'aurait fait quelqu'un d'autre, ça aussi ne vous fait pas de bien parce que clairement c'est pas votre énergie, celle à laquelle vous essayez de ressembler. Pour finir, en général, lorsque vous essayez d'être trop conciliant avec les gens et trop comme il faut, vous voulez à tout prix éviter peut-être les prises de bec, les confrontations, pour que justement on vous regarde bien, pour qu'on vous aime bien, eh bien ça ne vous aide pas du tout. Au contraire, je pense que les gens ne vous aiment pas plus, mais en plus de ça, vous pouvez avoir moins d'énergie. Que faire maintenant pour retrouver cette force vitale? Ça, c'est pour le moment présent. Faire ce que vous aimez, vous occuper de ce que vous aimez et être actif. Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est juste une activité que vous faites dans votre vie? En tout cas, il faut qu'il y ait une activité, qu'elle vous prenne du temps. Si vous la faites avec quelqu'un, c'est encore mieux, mais ce n'est pas du tout obligé. Vous avez besoin d'être en lien en général concret avec les gens. Le but, c'est pas juste de leur parler, mais de faire des choses avec eux. Si vous pensez que quelqu'un peut vous juger ou mal vous regarder, réfléchissez à
comment vous pouvez travailler avec la personne ou entrer en contact avec la personne. Le but étant de la détendre, puisque si elle vous juge, vous pensez qu'elle vous juge, si elle a quelque chose contre vous, c'est certainement parce que il y a quelque chose qui la dérange en elle. Et lorsqu'on est gentil, alors envers la personne, elle se détend, elle souffle, et peut-être, en général, que les relations s'améliorent. Dans tous les cas, maintenant, vous avez besoin d'une bonne activité qui va peut-être améliorer votre quotidien, ou en tout cas va améliorer l'endroit où vous vivez, votre entourage. Et si vous pouvez le faire avec d'autres personnes, en lien avec les autres personnes, ce serait encore mieux, certainement, parce que vous allez voir que comment vous faites et ce que vous faites, c'est précieux, et les gens vont aimer, et les gens vont encore en redemander. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage, il est très intéressant. Je me demande si je ne vais pas le refaire plus souvent, surtout avec le symbole, bien sûr, c'est l'outil parfait. Je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage et on continue avec la deuxième possibilité. Deuxième, il y a 2 cartes qui sont ressorties. Alors qu'est-ce qui, en général, vous enlève de cette vitalité, vous fait perdre votre entrain? Ce sont des fantasmes qui vous font faire des actions dangereuses et pas du tout réfléchies. Ce sont des idées, des projections, des envies, des espoirs qui ne sont pas vraiment fondés, qui sont fondés seulement sur l'espoir même, sur l'envie de quelque chose. Et ces espoirs vous poussent à faire des choses pour que ces espoirs se réalisent, sauf que ce sont des choses qui, ici dans ce cas présent, ce qui vraiment ne va pas, c'est lorsque ça va trop loin, c'est beaucoup trop dur pour vous, c'est beaucoup trop d'efforts, c'est beaucoup trop de sacrifices, ou simplement une voie qui est carrément dangereuse parce que par exemple, je sais pas, vous faites peut-être des sacrifices pour quelqu'un qui est manipulateur et qui vous met dans un état de stress total, et après ça il va falloir parler avec un psychologue, il va falloir régler ces problèmes-là. Donc plus vous restez dans ce genre de communication, plus ça deviendra dur. Ici, en général, donc, ça peut être rien à voir avec les relations, simplement un exemple, mais lorsque vous n'êtes pas sur Terre et que sur la base de ce que vous vous imaginez, vous faites de grands sauts, de grands changements dans votre vie, il y a quelque chose qui ne va pas, certainement parce qu'il y a une partie de vous qui est beaucoup plus raisonnable et plus logique, et elle voit ce qui se passe, et elle ne vit pas que de ses rêves, et elle n'a pas assez de place. Elle n'a pas assez de place dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour récupérer cette énergie maintenant? Pour récupérer la vitalité, que faudrait-il faire? Absolument prendre conscience de tout ce que vous avez fait qui n'était peut-être pas bon pour vous et qui n'était peut-être pas bon même pour quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez fait des choses pour lesquelles vous vous en voulez. Il faut absolument prendre conscience de tout ce que c'est, peut-être le marquer quelque part, et vous le pardonner. Lâchez prise sur ces choses. Parce qu'on dirait qu'il y a eu peut-être déjà des actions desquelles vous n'êtes pas content, pas fier, pas satisfait en général. Des essais qui n'ont pas marché. Des opportunités qui n'ont pas donné ce que vous vouliez. Il faut se pardonner pour ça, lâcher prise, parce que si vous ne le faites pas, vous vivez dans le passé. De toute façon, vous ne pourrez pas changer la situation. La seule chose que vous pourrez faire, c'est envenimer votre état, empoisonner votre motivation. Puisque si ça ne va pas, pourquoi faire encore? Pourquoi continuer à faire des efforts? Donc si vous voulez vous redonner cette motivation, c'est intéressant parce que ici c'est la carte, j'ai oublié comment ça s'appelle, lorsqu'on va voir un prêtre là et on lui dit tous nos péchés. En tout cas, libérez-vous de ce que vous considérez avoir été néfaste, négatif. Voilà, écrivez-le, pardonnez-vous tout ça et allez vers une autre énergie, allez vers autre chose. Sachez cependant, donc ça c'est ressorti dans ce qui vous enlève la vitalité, le bien-être. Sachez que en général, vous avez besoin de regarder les choses de façon
plus longue, prendre plus de temps avant de prendre une décision, ne pas du tout vous précipiter et surtout baser vos actions, en fait, vos décisions seulement sur des faits, pas sur des suppositions ou des espoirs. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage-là. Certainement tout ça parce que lorsque vous avez mis beaucoup d'espoir dans quelque chose, vous l'essayez, vous vous imaginez que ça va donner un tel résultat et que ça ne donne pas un tel résultat. En fait, il y a eu trop d'attentes envers quelque chose, envers vous. Et vous n'avez pas vous-même atteint le niveau que vous vous êtes fixé. Donc, vous n'avez pas exaucé vos attentes. Et ça, c'est très dur. Je pense que si vous voulez atteindre quelque chose en général, lorsque vous avez des idées, des rêves que vous voulez atteindre, faites les choses, mais ne mettez pas exactement en tête comment ça devrait se passer et quelles sont les attentes que vous devriez exaucer, parce que la vie vous donnera ce dont vous avez besoin. Peut-être que la manière dont ça s'est passé, c'était très bien, mais en fermant le canal en me disant « Ah, c'était pas bien » et en plus en vous flagellant pour cela, vous n'avez plus d'énergie pour faire autre chose après. Donc, d'où la perte de motivation. J'espère que c'était bien expliqué. Et je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage. Je continue avec la troisième possibilité, si c'est elle qui vous a regardé le plus. Alors, qu'est-ce qui vous fait perdre cette vitalité si importante pour chacun de nous? Ce sont les disputes. Ce sont les règlements de compte. C'est la colère en général. Le problème, c'est que dans les réactions, il y a soit un peu trop de colère, soit un peu trop de volonté de concilier. Et lorsque vous êtes dans une situation conflictuelle, vous conciliez tout. Vous n'avez absolument pas ce que vous voulez, en plus vous n'avez pas dit ce que vous voulez, et vous mangez votre frustration. Ici, les deux possibilités sont présentes, puisque on oscille entre l'énergie du bélier et de la balance. Ce sont deux extrêmes, enfin deux côtés... voilà, extrême, j'ai oublié le mot parfait pour cela, vous voyez ce que je veux dire. Donc soit vous êtes dans l'énergie dans laquelle, dès qu'il se passe quelque chose, vous explosez, vous dites tout ce que vous pensez, et ça va vraiment loin, vous vous fâchez vraiment envers la personne, et alors ce serait bien de se demander pourquoi est-ce que vous êtes tellement fâché, pourquoi est-ce que ça vous touche tellement, qu'est-ce qui fait que la colère explose extrêmement en vous. Essayez de trouver cette raison, comprendre, aller en soi en un mot. En tout cas, sachez que si vous êtes dans cette situation-là, à chaque fois que vous que vous êtes dans une dispute comme ça, que vous réglez des comptes, toute votre énergie va dans ce règlement de compte. Et ensuite, vous vous sentez très vide, et peut-être que vous vous sentez encore très fâché, mais une fois que c'est passé, une fois que la colère est partie, vous pouvez vous sentir très très vide, et ne pas même comprendre pourquoi vous avez dit certaines choses sur le coup de la colère. L'autre côté de la médaille, donc comme dit, c'est être trop conciliant, ne pas du tout dire son point de vue lorsque quelqu'un n'est pas content contre vous, lorsque il y a une situation dans laquelle en général vous n'êtes pas satisfait. Et dans ce cas-là, vous mangez votre colère, vous pouvez même dire que vous n'êtes pas du tout en colère, que tout va bien. Et ça aussi, ça prend des forces, puisque à aucun moment vous ne vous donnez le droit de dire calmement votre point de vue. Et ça aussi, ça peut mener à ces pertes de vitalité. En général, lorsqu'entre vous et les gens que vous aimez, il y a de grandes disputes, ça vous enlève du bonheur. Donc le mieux, je pense déjà maintenant en voyant cette carte, c'est de régler les conflits par la voie la plus diplomatique possible. Et les régler, pas les envenimer, mais essayer de les régler, sortir du conflit, sortir de l'incompréhension. Parce que tant qu'elle reste entre vous et quelqu'un que vous aimez bien, n'importe qui, vous utilisez toute votre énergie à réfléchir à ça et ça vous amène à rien. Comment retrouver maintenant cette force vitale si vous avez besoin maintenant d'aller mieux? Que faire pour retrouver cette force vitale dès maintenant? Vous avez besoin de rêver, vous avez besoin de
réfléchir à des choses peut-être impossibles que vous voulez mettre en vie, que vous espérez atteindre, attraper. Mais aussi imaginer les situations que vous vivez comme quelque chose qui, au fond, devait se passer. Parce que, après tout ça, vous pouvez vous sentir aussi coupable. Cette image représente deux choses. Le fait d'essayer d'atteindre quelque chose qui ne peut pas vraiment être atteint, cette idée impossible, mais qui nous fait avancer, et l'idée d'avoir commis quelque chose d'irréparable, quelque chose de grave, d'où la sensation de culpabilité. Donc très important pour vous de vous détacher de cette sensation-là. On ne peut pas vous dire, c'est facile de dire ne vous sentez pas coupable, c'est pas possible de juste pas se sentir coupable parfois, mais il est possible de se pardonner. Pardonnez-vous. Les choses se sont passées, elles sont passées. La prochaine fois, si vous pouvez, vous ferez mieux. Si vous ne pouvez pas, eh bien tant pis, ce sera comme ce sera. Mais sachez que dans le monde, tout a un sens. Aussi les choses que vous n'aimez pas, aussi les choses que petit à petit il faut transformer en soi. Elles ont aussi un sens. Les choses qui n'ont pas été transformées, les points qui n'ont pas été travaillés. Tout ça est en parfait équilibre. C'est ni faux ni bien. C'est pas comme s'il y avait une erreur dans la Matrix. Loin de là. C'est pour ça que lorsque vous avez fait quelque chose, c'est fait, vous pouvez réfléchir à comment faire mieux la prochaine fois. Mais ne vous culpabilisez pas éternellement, parce que vous, encore une fois, mangez de l'intérieur lorsque vous culpabilisez. Et cette culpabilité, on peut la ressentir autant lorsque on est vraiment acteur de la dispute et on explose, que lorsqu'on n'a rien dit et on se dit « Ok, j'aurais dû dire ça, on se fait tout plein de scénarios dans la tête, qu'est-ce qu'on aurait dû dire. C'est bien dans le sens que pour la prochaine fois, on sera prêt, mais alors la prochaine fois, il faut le faire. Sortir du cercle vicieux de simplement se culpabiliser et y penser. En tout cas, voilà ce qui pourrait vous rendre maintenant votre force vitale. Dans tous les cas, vous voyez, l'énergie du bélier est présente dans les deux cartes. Sachez que l'énergie du bélier est importante pour vous. Elle est en même temps parfois dangereuse parce qu'elle peut être trop forte, mais elle est aussi salvatrice. Salvatrice dans le sens que le bélier, il pense à lui, donc il se détache assez rapidement de ce qui n'allait pas avec les autres. Et il revient dans ses pensées, dans sa vie. Et ça, c'est pas si bête parce que il continue à vivre très très motivé, très, très vivace. Contrairement à tous ceux qui vont continuer à se flageller pour quelque chose. Merci d'avoir été là. Et je continue avec la carte suivante, la 4e possibilité. Si c'est elle qui vous a regardé, qu'est-ce qui vous fait perdre cette vitalité ? Là aussi, on est en présence de certains fantasmes, certaines fantaisies. Ne pas voir la vie telle qu'elle est, ne pas voir les gens tels qu'ils sont. Leur inventer des justifications, s'inventer à soi des justifications. Être tout le temps en train de voir le côté positif, mais en fait qui n'existe pas forcément. Comme une image qui est un potentiel. Potentiellement, ça pourrait être positif. Potentiellement, cette personne pourrait être gentille, bienveillante, etc. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Vous, potentiellement, peut-être que vous pourriez être quelqu'un comme vous voulez. Mais peut-être que dans les faits, ce n'est pas le cas. Essayer de ressembler à votre propre idéal, parfois, peut aussi être extrêmement fatigant pour vous. Je pense parce que c'est un idéal qui demande beaucoup, qui est très très perfectionné, qui vous demande d'être perfectionniste toujours, et c'est dur. Le perfectionnisme, c'est dur. Non seulement c'est le signe qu'on n'est pas sûr de soi, mais en plus c'est très énergivore sur le long terme surtout. Et le problème avec le perfectionnisme, c'est qu'on n'est jamais content. Quoi qu'on fasse, quelles que soient les heures qu'on a passées sur quelque chose, c'est quand même pas parfait. Donc ici, dans cette carte, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Celui de l'idéal que l'on imagine par rapport à soi ou par rapport aux autres. Celui de l'idéal que l'on essaie de poursuivre, que l'on essaie de s'infliger à soi-même et aux autres.
Si vous voyez le potentiel de quelqu'un et que vous poussez la personne à faire ce qui vous semble bon, vous enlevez énormément d'énergie aussi, parce que vous vous occupez de la vie de quelqu'un, parce que c'est toujours un travail extrêmement ingrat, parce que la personne ne voudra pas le faire, et en plus c'est peut-être même pas bien pour elle en fait, peut-être que vous vous trompez encore une fois. Et si on parle de projections idéales qui sont liées à rien du tout, peut-être que ce n'est pas vrai, peut-être que ce ne serait même pas l'idéal. Être pris dans les rêves de ce qui pourrait être, ça vous enlève aussi beaucoup de motivation à mon avis. C'est surtout la motivation ici, parce que on s'imagine qu'est-ce que ça pourrait être, le monde parfait, mais en fait il n'est pas parfait, il est comme il est, et donc le retour sur Terre, il est toujours dangereux. C'est comme si on se contentait pas de ce qu'on a, on n'est pas, en fait c'est pas qu'on se contente ou pas, c'est qu'on n'est pas content de ce que l'on a. Il y a un monde parfait ailleurs, il est différent, il faudrait le poursuivre, mais au final il va jamais arriver, puisque le monde qui est, il est aujourd'hui. Et plus on passe de temps consciemment dans ce qui est aujourd'hui, plus on peut le changer aussi. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour maintenant faire revenir cette vitalité, pour vous sentir mieux dès aujourd'hui? Remercier les choses, remercier la vie pour tout ce qui vient, être tout le temps dans la gratitude. Vous dire que en ce moment, la vie, tout ce qu'elle vous a donné, c'est un grand cadeau. Des choses faciles, des choses difficiles, le fait que vous soyez là en général, c'est un cadeau. Vous auriez pu être, je sais pas, une pierre, et il y aura tout le temps de gens par exemple qui vous donnent des coups de pied. Et en plus, vous n'êtes pas sûr de le savoir. Prenez tout comme un cadeau, rien n'est par hasard. Rien n'est dû en fait, c'est ça. On a tendance parfois à ne pas être content de ce que l'on n'a pas, parce qu'on se dit, bah, comment ça se fait que je ne l'ai pas? Ça m'est dû. Je dois avoir, je sais pas, cette personne, je dois avoir de l'amour dans ma vie, ça m'est dû. Je n'ai pas à faire quoi que ce soit pour ça, ça m'est dû. Et ainsi on oublie ce qu'on a, ainsi on oublie quelle chance on a lorsque quelque chose arrive. Quelle chance on a lorsque même une petite aide arrive. Quelle chance on a lorsque quelqu'un fait quelque chose généreusement pour nous, nous ouvre la porte, nous dit que le train en fait il parle pas d'ici, il parle d'une autre voie et on ne le savait pas. C'est des petites choses qui changent la vie et elles sont là tout le temps, à chaque instant. Plus vous le voyez, mieux vous vous sentez. En général, plus vous dites merci, mieux vous vous sentez. Et surtout merci à vous aussi de faire certaines choses. Merci à vous d'être comme vous êtes, pas d'être parfait, d'être comme vous êtes. Et aussi de voir tout ce qui se passe comme une grande bénédiction, comme une grande chance. Cette vitalité arrive à vous lorsque vous l'accueillez. C'est comme si, en disant toujours « je veux mieux, je veux autre chose », c'est comme cet exemple que j'ai déjà mentionné sur la chaîne, je sais pas, vous êtes un mendiant, il y a un homme très riche qui passe à côté de vous, qui vous donne du pain, et vous lui lancez le pain au visage parce qu'il ne vous a pas donné sa Mercedes ou sa Ferrari, il vous a juste donné du pain. Pourtant, vous pouvez manger maintenant, et pourtant vous allez vivre. Pourtant, étant donné que vous n'avez ni pain, ni voiture, ni rien du tout, le pain c'est déjà bien. Et bah pourtant, voilà, on n'est pas content, on lance le pain et puis on dit « Ah, t'aurais dû me donner ta Ferrari, toi qui es riche. » Et personne ne va jamais donner encore quelque chose à quelqu'un qui fait ça, puisque la générosité, elle était déjà là. Imaginez-vous à la place de ce mendiant, et à chaque fois que la vie vous donne un cadeau, et que vous dites « Ah bah j'aurais préféré mieux, t'aurais dû me donner ça, merci de me faire une bonne journée, je sais pas, de promenade avec mes amis, sauf qu'en fait, bon, le temps il était vraiment horrible, merci mais non merci, quoi. » Vous voyez, la vie arrête de vous donner des cadeaux si vous pensez ça. Voilà ce que j'ai à dire. J'ai parlé un petit peu de cet exemple parce que c'est une question de spiritualité ici. C'est la spiritualité qui vous rend cette vitalité. Parce que c'est aussi la vie spirituelle qui peut vous montrer la voie de la gratitude, quoi. Comme ça, si on est très terre à terre, on se dit je dis merci quand on me fait quelque chose. Et si on ne me fait pas quelque chose, je dis pas merci. Alors que la vision spirituelle dira merci, merci
Merci de pouvoir être là, de faire la vidéo pour vous, d'avoir une caméra pour ça, d'avoir des cartes, d'avoir une bonne luminosité. Merci qu'il y a des gens qui regardent. Ou sinon j'aurais pu dire, eh ben, la luminosité elle est vraiment pas fameuse, mon appareil il aurait pu être mieux. Et puis de toute façon il n'y a pas tant de gens que ça qui regardent la chaîne. Deux visions d'une seule et même chose, en fonction de ce qu'on veut avoir plus tard. Je m'arrête ici, j'ai beaucoup parlé pour ce tirage. Ça m'a inspiré, j'espère que ça vous a intéressé aussi et que le tirage a pu vous aider. Merci à tous d'avoir été là, du fond du cœur, je vous aime très très fort. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants.